Bonjour, bonjour tout le monde, ouais. J'enlève le masque, mais c'est pour montrer aux gens que, voilà, ce masque-là, c'est une époque, et peut-être c'est le moment ou jamais de faire un break sur notre carnaval, sur les choses qui nous est propre, et ce qu'on doit corriger pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on doit ça enlever. Je m'appelle Louis Benjamin, vous me connaissez, et je suis anonyme dans le carnaval. Pourquoi je dis anonyme? Parce que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on efface. Parce que chef Hamas, c'est chef Hamas qui a mort le mercredi décembre, normalement, parce que nous avons brûlé yo. Et chef Hamas aussi, c'est quelque chose qui nous a porté au départ, donc, puisqu'on va faire un peu l'historique de tout ça. Mais c'est un accessoire qu'il faudra qu'on se débarrasse parce que des fois ça prend la tête des gens et ça fait que les groupes se multiplient ou bien se séparent parce que des chefs Hamas, voilà. Je veux parler un peu de l'accessoire masse, ce que nous, on conçoit comme accessoire. Pourquoi? Parce qu'au départ, on est parti sur le groupe Saint-Jean, dit Saint-Jean. Encore un truc qu'il nous faudra intégrer, parce que c'est Vox Populi, ce sont des gens, parce qu'il y avait un monsieur qui ressemblait qui n'était pas comme tous les autres, monsieur qui dirigeait le masque, mais qui dirigeait autre chose. Hein. En Guadeloupe, les ouvertures de courses à bicyclette, enfin des choses comme ça. Les gens, Vox Populi, les gens disent Miss Saint-Jean, parce qu'il y avait d'autres groupes comme Saint-Jean. Il y avait des groupes de gens aussi de petits métiers, des gens comme les marieuses, avec Robertine, elle manchette de poisson, j'oublie son nom. Voilà, mais en tout cas, chaque groupe a porté le nom de la personne chez qui le masque habitait. Alors donc, déjà l'esprit du masque habitait chez quelqu'un, et voilà, on partait de ça. Et donc, Saint-Jean, pour nous, c'est le modèle, en tout cas pour moi, parce que je suis né dans un quartier, le Fond-Logier, le la Reine, sur le Mont de la Loge, donc c'était Massa Saint-Jean. Madame Adine faisait son carnaval, elle y faisait passer en premier pour ouvrir le carnaval. Voilà, c'était un groupe qui était mythique parce que nous, enfants, on avait tous peur des Massa Saint-Jean, même dans la vie courante, même si c'était en mer, on voyait Sirène marcher là, même s'il était habillé en civil, on disait Sirène, ne pas cacher parce que Sirène c'était fouette, c'était voilà, une expression qui nous terrorisait les enfants parce que le masque était jumelé avec tout ce qu'il y avait de mystique, les masses à la mort, les choses un peu bizarres, des gens qui se... Parce qu'à l'époque, on se déguisait et on se cachait. On n'était pas censé montrer qu'on était un masque ou alors un carnavalier. Ce qui a beaucoup évolué de nos jours, puisque aujourd'hui on se montre tellement que des fois en tant que musicien, on fait des dés pour dire qu'on est là et on joue pas l'instrument. Enfin bref, ça c'est des petites choses, comme ça les petits clins d'œil que je fais aux amis musiciens. Et donc ça aussi ça a évolué, on est plus, on se déguise plus, on prend conscience de ce qu'on est. Tandis qu'il y avait une valeur de masque. Quand on était masqué, on ne se démasquait pas n'importe comment. Surtout que lorsqu'on était petit, on entendait et puis subitement quand on est dedans, on n'entend plus ces mêmes chants-là. On voit que celui-là fait un truc, l'autre fait... On comprend ce qu'on a appelé par la suite la polymétrie. La polymétrie, c'est-à-dire que chacun, sur le même rythme binaire, joue une phrase différente, et c'est l'ensemble de ces phrases différentes qui nous donne ce son qu'on entend au loin, quand le basse arrivait, tambour au loin dit bon son, expression, voilà, c'est ce son-là, et bien quand on est dedans, on comprend très bien que celui-là joue comme ça, celui-là, et que c'est le mélange. Alors, c'est un apprentissage, il y a tout le monde, il y a Aldo, surtout Aldo Middleton, qui était déjà dans la cour avec moi, et on sentait qu'il fallait faire des choses. Aldo étant un percussionniste et batteur, on mettait une batterie dans sa maison, moi je venais avec le piano, monsieur Bougarel, chef des Massa Saint-Jean, lui montrait des choses, il venait, et nous apprenait avec Jacobi Kouali, qui était là aussi, qui était responsable après du groupe de l'église, le fameux Gimbo. Donc on était tous en train de jouer, on jouait de la musique, on essaie de jouer ce rythme-là. Ça date de près de 50 ans. Et on avait compris que dans ce truc-là, il fallait qu'en face, on avait un autre carnaval qui commençait à naître. C'était le carnaval des bombes en plastique, parce que les jeunes aussi de l'autre côté avaient entendu le Saint-Jean et se disaient que ce son-là, on peut l'avoir sous les petites bombes en plastique. Et donc, commençaient à jouer le son, quelque chose où on sort au son, mais qui n'est pas ce qu'on découvrait, nous. Mais en fait, ils mettaient des bombes en plastique, ils avaient la basse avec... Et donc ce volume-là faisait que ces gens n'avaient pas le même impact parce que le volume sonore avait augmenté.
Et à ce moment-là, je saute beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses on peut parler de plein de choses, mais on avait fait des expériences. On a eu une expérience extraordinaire entre Saint-Jean et les gens qui commençaient à faire Akio, où j'ai pris Saint-Jean, les anciens, avec Félix Bourreau, avec tous ces gars-là, j'ai fait rentrer dans Akio. Il y avait Alain Bomba qui a tout de suite compris qu'il y avait une façon de faire le tambour. C'était pas parce que le tambour des gens de ceux qui est devenu Akio était fait avec dans la menuiserie de Fred, du papa de Fred Julianus, voilà. Il y avait une recherche, il y avait déjà une recherche, mais la sonorité qu'on connaissait petit, on l'avait pas encore eu. Et Alain, en arrivant, quand j'ai amené j'ai amené mon tambour à Alain, il a dit, mais ça s'entole, il faut qu'on fasse des trucs comme ça. Et puis on est parti, il a fait des nouveaux modèles, les qu'on a maintenant, mais ça aussi c'est une évolution extraordinaire. Et donc, on a changé le son et ils ont vu comment les gars jouaient. La rythmique, ce côté, un bon coup de tambour, répondre-moi, un gars jouer par là, répondre-moi, les réponses, questions-réponses, tout ça. Et ça a commencé à prendre corps. Moi, de loin, je pensais, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait des choses à mettre. Et ça commençait à naître avec une idée révolutionnaire. L'idée de se dire que ça c'est en nous. Et des gars dans l'atelier avaient inventé un petit cas qu'on a appelé après le bois fouillé. C'est une invention guadeloupéenne. Et ça, avec des musiciens comme Gaston Jean-François, comme Petit Chris, qui est le fils de Léon Bougarel, qui était maestro du Massa Saint-Jean, et qui jouait sur la batterie de café. Je veux dire que tout le monde était là, avait une expression sur ce tambour-là, plus K, mais c'était des solos K avec l'écoute de la rythmique Saint-Jean. Et c'est quoi la rythmique Saint-Jean? La rythmique Saint-Jean, c'est une pléna. C'est un son sud-américain. Alors on découvre que c'est une pléna. Casimir Détan chantait c'est volant volé, c'est volant volé. Voilà. C'était un mouvement parce qu'en masse, on a toujours fait ça. Dans le carnaval, on a toujours été, même avant l'avènement des groupes à peau, on a toujours été, c'est un lieu de contestation. D'ailleurs, le carnaval de manière générale, étymologiquement, on donne la clé de la ville aux carnavaliers et ils sont rois pendant les jours gras, ils font ce qu'ils veulent. Le carnaval, c'est d'abord ça, c'est les sauces, c'est toute la société qui se mélange et il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de cultivateur, il y a tout le monde ensemble, on prend notre pied, on joue de la musique ensemble et on se touche, on boit ensemble, on mange ensemble et tout ça. Donc ce côté festif et communion, il faut qu'on le garde. Comment on va le garder après le Covid? Comment c'est à nous à être inventifs et à trouver la meilleure façon pour perpétuer ce rythme, parce que c'est, je vous promets, c'est un truc comme le vaudou, comme la santeria, c'est un truc qui nous... Dans ces choses-là, on a besoin de santeria, on a besoin de rentrer en prière, de rester des jours sans manger. Ici, on arrive, on fait son costume, on sait qu'on va être quelqu'un d'autre, on va se morphoiser, on va se changer en mettant ça, on va être quelqu'un d'autre. On n'a pas beaucoup de courage à se faire, eh bien, on prend un petit peu de tafia, un petit peu de punch là, bien serré, on nous désinhibe, et puis on est dans la rue, on s'éclate pendant 3 heures, 4 heures, on rentre chez soi, on se prend une bonne douche, on se couche, on fait la boîte sur mari quand même, et on se couche. Voilà, parce que c'est un moment où on a laissé passer les mauvaises choses, on a laissé sortir et on devient normalement, quand on a enlevé ce personnage qui est normalement pas nous, on devient meilleur.